Bonjour à tous, je me présente, Solène Guillot, ergonome à la PST 37 ma collègue Sophie Mounier, chargée de mission à l'ARACT Centre. Nous allons vous présenter une sensibilisation interactive sur le maintien en emploi avec un focus sur les maladies chroniques évolutives afin de concilier travail et maladie. Donc les maladies chroniques évolutives, qu'est-ce que c'est? Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une maladie chronique est une maladie de longue durée, évolutive, souvent associée à une invalidité et à la menace de complications graves. C'est un état pathologique appelé à durer, ayant un retentissement sur la vie quotidienne et comportant au moins l'un des trois éléments suivants. Une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation sociale, une dépendance vis-à-vis d'un médicament, d'un régime, d'une assistance, la nécessité de s'inscrire dans un parcours de soins médico-social. Donc chaque personne est un cas particulier, mais les répercussions au travail sont souvent communes. Donc on va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc on va retrouver notamment des douleurs, de la fatigue, de la somnolence, des variabilités de l'humeur ou encore des troubles de la concentration. Donc, que recouvrent les maladies chroniques en termes de pathologie? Donc, elles sont très diverses, on voit qu'il y en a 32. On va retrouver notamment le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires comme par exemple les AVC, les addictions, des maladies rhumatismales comme par exemple la spondylarthrite, des maladies psychiques comme les troubles bipolaires, des maladies infectieuses comme le sida ou l'hépatite chronique, ou encore des maladies neurodégénératives comme le CEP. En chiffres, donc pourquoi on parle de plus en plus de maladies chroniques? Eh bien, puisque le nombre de personnes touchées augmente, donc cela représente 15 millions de personnes, soit 20% de la population française. En termes de population active, cela représente 15%. Et sur ces 15%, on voit qu'il y a 15% des personnes qui ont un emploi au moment du diagnostic de la maladie. 2 ans plus tard, si par exemple on cite le cancer, un tiers de ces personnes ont perdu leur emploi, ont quitté leur emploi ou sont en arrêt maladie. C'est donc un enjeu fort de maintien d'emploi et d'insertion professionnelle. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement, y a-t-il des mesures qui sont prises concernant ces maladies chroniques évolutives? Eh bien oui, au niveau national, beaucoup de mesures ont été prises, avec notamment le plan cancer et les plans sur les maladies chroniques évolutives. Alors, quelles sont les conséquences d'une maladie chronique pour le ou la salarié? Eh bien, comme Solène vous l'a dit précédemment, ça va être effectivement de la fatigue, de la somnolence, une variabilité de l'humeur, des endormissements. Et il va aussi y avoir des difficultés liées à la maladie et aux prises de traitements et médicaments, principalement donc des effets secondaires en lien avec la concentration, la mémoire, des troubles digestifs et parfois d'autres conséquences liées entre autres à l'arrêt ou au décalage de traitement. Malheureusement, cet état de santé va aussi amener le ou la salariée à être absent. Alors des absences parfois de courte durée ou de plus longue durée, donc des absences variables. Le seul souci, c'est qu'effectivement ces maladies sont invisibles, souvent très invisibles, et, euh, et sont inconnues aussi du collectif de travail. Donc ce qui va avoir pour conséquence un isolement de la personne et une stigmatisation de la part du collectif. Et parfois, malheureusement, la personne peut perdre son emploi ou son poste, tout simplement parce que, étant donné qu'il y a des effets invisibles, qu'on est sous le secret médical, eh bien, il y aura eu des conséquences, ça fait partie des conséquences en fait désastreuses de la maladie sur les individus. Voilà. Dans d'autres cas, il va y avoir un système d'autorégulation, par exemple du traitement de la part du ou de la salariée, et parfois encore des stratégies personnelles sont mises en place, donc de l'aide, par exemple, d'un proche pour réaliser certaines missions professionnelles. Et pour l'entreprise, me direz-vous, comment ça se passe? Eh bien, pour l'entreprise, eh bien, il va y avoir des conséquences sur la qualité de service et de la production. Donc là, effectivement, si on met les éléments précédents en lien, eh bien, effectivement, donc si
Si la personne est fatiguée, forcément, il va y avoir des conséquences sur la qualité de service, de production, parce qu'elle sera moins présente physiquement. Et puis, lorsqu'elle sera là, elle ne sera pas en état de réaliser son travail dans les mêmes conditions que d'autres fois. Il va y aussi avoir des conséquences sur l'efficacité et sur la productivité, parce que fatiguée, là encore, elle ne pourra pas produire ce qui est demandé, avec d'autres conséquences sur l'organisation du travail, parce que cette organisation du travail, eh bien, il faut pouvoir l'organiser. Donc pour l'entreprise, c'est une réelle difficulté. Avec une personne qui serait absente de courte durée ou de plus longue durée, quid effectivement de cette organisation du travail et surtout de la répartition du travail dans le collectif. Donc là, euh, effectivement, ça nous renvoie largement au témoignage que nous avons vu précédemment avec Madame Joubert, c'est-à-dire que si rien n'est fait, eh bien, des tensions dans le collectif peuvent apparaître. Et si aucune anticipation non plus n'est réalisée au sein de l'entreprise, par exemple sur le vieillissement de la population et donc sur la partition des tâches et de l'activité, là encore, il pourrait y avoir des conséquences désastreuses. Et les conséquences désastreuses seraient effectivement un licenciement pour inaptitude, parce que l'entreprise n'est plus à même de gérer l'ensemble des restrictions. Donc finalement, comment est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est préconisé en termes d'organisation du travail? Eh bien, comme dans le témoignage, c'est-à-dire une identification des missions transférables, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne peut faire et qu'est-ce qu'elle est en mesure de faire. D'accord? Parce que souvent, on a tendance à voir peut-être l'autre côté, c'est-à-dire elle ne peut plus faire ça, bah tiens, on va confier à un autre sa mission qu'elle ne peut plus réaliser et dans 20 ans, on se retrouve avec les mêmes problématiques de santé, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été réfléchies aussi collectivement ni anticipées. Voilà. Une personne jeune aujourd'hui sera plus âgée dans quelques années. Voilà. Et finalement, l'idée, c'est donc de ne pas démunir non plus un collègue sur une certaine activité et la redonner à un autre. Parce que là encore, ça va générer des tensions au niveau du collectif. Pourquoi on m'enlève quelque chose qui m'intéresse au profit de mon ou de ma collègue qui n'est jamais là de surcroît? Donc finalement, tout ça, vous voyez, ça exacerbe les tensions au niveau du collectif de travail. Donc, finalement, on va être on va être pour chercher une certaine souplesse dans l'organisation du travail. Alors la clé, effectivement, la clé consiste à mailler et à concilier, travail et maladie chronique évolutive, tout simplement pour conserver les savoir-faire qui sont dans l'entreprise. Parce que si, imaginons, on perdait quelqu'un comme Madame Joubert dans l'entreprise avec tout ce savoir-faire qu'elle a, sans pouvoir soit le transférer ou tout du moins une perte sèche, c'est une catastrophe et un drame pour les entreprises. Ensuite, c'est effectivement avoir des réponses opérationnelles aux problématiques de santé des salariés. Donc, c'est concrètement et collectivement, qu'est-ce qu'on décide de mettre en place? Peut-être qu'à un instant T, ça va être une personne qui va avoir besoin, mais qu'elle aura besoin momentanément d'un aménagement d'horaire, d'organisation du travail ou d'une répartition des tâches qui sera totalement différente. Et puis, une autre fois, ce sera peut-être une autre personne. C'est justement comment les organisations s'intéressent et travaillent autrement à cette anticipation ou à cette réflexion collective autour du travail. Parce qu'effectivement, la population au travail vieillit et ce sont des problématiques que toutes les structures rencontrent aujourd'hui. Voilà, donc la clé, j'insiste, c'est une réflexion collective sur l'organisation du travail et la mobilisation des différents acteurs du maintien en emploi, comme encore évoqué dans le témoignage de Madame Joubert. Alors maintenant, qu'avez-vous retenu de ce que nous avons dit avec Solène? Eh bien, on va voir justement ce qu'il en est. Donc, on vous propose de jouer un petit peu et de tester vos connaissances à travers un quiz. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Allons-y. La première question est la suivante. Les impacts sont-ils plus importants dans le travail pour un maçon que pour une secrétaire? Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Grande question. Alors là, on vous laisse quelques instants pour réfléchir. Voilà, voilà, nous voyons les réponses arriver à toute vitesse. Eh bien oui, effectivement, c'est faux,
C'est pas parce qu'on est maçon que ce sera plus difficile que d'être secrétaire. Les impacts d'une maladie sur le travail va dépendre à la fois de la maladie et du travail à réaliser. La représentation majoritaire veut effectivement que le fait d'avoir une maladie chronique évolutive soit plus incompatible avec un métier considéré comme étant physique, mais certaines maladies ou traitements ont des effets sur le processus cognitif. Voilà. Bravo. Alors on continue. Question 2. Donc, deuxième question. Un salarié atteint de MCE, ça se voit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On vous laisse également quelques secondes pour réfléchir. Alors, passons à la réponse. Donc, évidemment, non, ça ne se voit pas, hein, puisque les effets de la plupart des maladies chroniques évolutives sont bien souvent invisibles. On en a parlé au début de la présentation. On estime que 80% des salariés reconnus travailleurs handicapés le sont pour un handicap invisible. Les maladies chroniques et leurs traitements vont avoir des effets, par contre, sur les individus. Passons à la troisième question. Les MCE sont une forme de handicap, vrai ou faux? Alors là, vous vous demandez. Alors, oui, alors là, nous voyons quelques réponses arriver. On va pouvoir passer à la réponse finale. Faux, effectivement, les maladies chroniques, c'est pas forcément une maladie chronique, n'est pas une forme de handicap. Et puis, on parle plus volontiers de personnes en situation de handicap. Donc, c'est la situation de travail qui est inadaptée qui crée le handicap, plutôt qu'une pathologie spécifique. Passons à la question suivante. Un salarié atteint de maladie chronique évolutive est fatigué. Vrai ou faux? Alors, passons à la réponse. Eh bien oui, vrai. On en a parlé également dans cette présentation à plusieurs reprises. C'est l'un des premiers effets d'une maladie chronique évolutive, la fatigabilité accrue. Elle peut se traduire par une variabilité de son comportement et de ses capacités cognitives. Donc par exemple, la fatigue, c'est justement un effet invisible de cette maladie puisque on ne le voit pas forcément c'est pas quantifiable la fatigue, donc on ne le voit pas forcément sur les personnes. Donc, cela va générer des erreurs fréquentes ou encore des oublis, par exemple. Question suivante. Une salariée atteinte de diabète rencontre des problèmes dans son travail. Vrai ou faux? Le choix est difficile. Eh oui, eh bien c'est faux. Une des caractéristiques du diabète, c'est une fluctuation forte de l'état de fatigue et de vigilance en cas de crise. Donc ces difficultés elles peuvent être limitées, voire même empêchées par une organisation du travail qui va être adaptée une fois de plus. Par exemple, la prise de repas de façon régulière pour favoriser le maintien en emploi. La question suivante. Une personne en chimiothérapie peut continuer à travailler. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Question difficile également. On vous laisse quelques secondes. Donc, on passe à la réponse. Eh bien oui, une personne en chimiothérapie peut continuer à travailler. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener une personne à poursuivre son travail. Il y a la raison économique ou tout simplement la perte de peur de perdre son poste ou son emploi. Mais il y a aussi un besoin de rester dans la vie sociale. C'est très bien qu'une personne qui est isolée, ça va être très difficile. Il va y avoir des conséquences psychologiques, mais également physiques. Question suivante. Un médecin du travail peut modifier le traitement d'un ou d'une salariée atteinte de maladie chronique évolutive. Vrai ou faux? Alors, vous avez 1 minute, même pas, pour réfléchir à tout ça. Donc la réponse. La réponse, eh bien, c'est faux. Il ne peut pas prescrire directement de traitements médicaux, sauf en cas d'urgence. Le médecin du travail peut donner des informations au médecin traitant,
Et encore, avec l'accord du patient pour envisager un changement de traitement. Et la question suivante? Un salarié atteint de MCE est tenu d'annoncer sa pathologie au DRH de son entreprise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quelques secondes pour réfléchir. Nous passons à la réponse. Eh bien, faux. Et il n'y a aucune obligation d'annoncer sa pathologie à son DRH. Le secret médical protège le salarié et son état de santé lui appartient. Les personnes peuvent néanmoins se manifester auprès du médecin du travail ou de l'infirmière d'entreprise pour évoquer ces difficultés et ainsi définir une organisation facilitante en collaboration avec l'entreprise. Question suivante. L'entreprise a besoin de connaître la pathologie du salarié pour aménager son poste. Vrai ou faux? On Alors passe à la là, réponse? maintenant, ça y est, oui, oui, Solène, les réponses arrivent. Eh bien, c'est faux. L'essentiel est de connaître les aptitudes par rapport à l'activité et d'identifier les situations de travail dans lesquelles le salarié rencontre des difficultés. Et là, j'ajouterais même CF, le témoignage de Madame Joubert que nous avons vu qui est très, très significatif de cette question et de cette réponse principalement. Question suivante. Une salariée atteinte de maladie chronique évolutive peut prétendre à une RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Nous passons à la réponse. Eh bien oui, c'est vrai. La plupart des maladies chroniques évolutives ouvrent droit à une RQTH. La demande est une démarche personnelle et individuelle. Ce statut est temporaire et appartient aux salariés. Il peut permettre l'ouverture de droits et de compétences mises en place par la GFIP, pour le privé, le FIPHFP pour le public ou encore l'OETH ou l'ANDIM. Voilà, donc le petit quiz est terminé. On espère que cette présentation vous a plu et donc on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.